Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du mercredi 19 janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que les énergies de la pleine lune ne vous chahutent pas trop. Sur le plan émotionnel, on peut se sentir un peu plus sensible, susceptible peut-être, et puis voilà, avec des émotions un petit peu fortes et intenses à gérer. Le but étant quand même d'essayer de gérer tout ça avec... avec recul, avec maturité, on souffle, on essaie en tout cas de comprendre ces émotions pour pouvoir les évacuer, les transcender. C'est pour s'alléger finalement. Donc oui, c'est pas forcément très agréable sur le moment, mais ça peut vraiment être très très libérateur par la suite. Allez, pour ce mercredi 19 janvier, et nous avons les trottes vieilles avec le petit oracle des fées. Alors, un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Oui. Bon, alors là, on nous parle de signes, on nous parle de messages, on nous parle peut-être d'opportunités à saisir, de synchronicité. Il y a l'idée ici d'être peut-être plus connecté à sa part intuitive qui va nous montrer. Parfois, on va tomber sur un petit détail qui va tout de suite avoir de l'importance à nos yeux en tout cas. Ça nous permet de mieux comprendre, de mieux voir finalement soit les synchronicités, les signes de l'univers, ou tout simplement nous valider une pensée, une question. Ça peut nous apporter des réponses. Donc là on nous dit que c'est peut-être ça les cadeaux qu'on nous envoie en tout cas, que l'univers nous envoie. Ça peut être des rencontres, des coïncidences, des heureux hasards aussi. Allez, on va voir ça avec le tarot psychique. Donc pour ce mercredi 19 janvier, nouveau commencement, nouveau départ, nouveau monde aussi. Je ne sais pas si vous entendez beaucoup cette expression en ce moment, mais oui, c'est ça, c'est les nouveaux projets, les nouveaux départs, les nouveaux objectifs, les rêves que l'on souhaite réaliser. Alors là, avec cette énergie du zéro, on est sur l'énergie du mât. Donc l'énergie du mât, c'est quand même une forme de lâcher prise. Il y a peut-être eu effectivement des fortes émotions dues à cette pleine lune qui nous ont permis de savoir où on en est, et savoir peut-être ce qui nous fait peur encore, ce qui nous perturbe encore un petit peu dans nos systèmes de croyances, dans nos habitudes, dans tout ça. Là, j'ai l'impression que pour cette journée, il va y avoir peut-être des opportunités ou des occasions, si vous voulez, de lâcher prise sur ces peurs ou sur ces émotions pour pouvoir justement avoir l'esprit concentré ou centré, tout simplement, sur nos objectifs, sur nos rêves, sur nos nouveaux départs. Et nos désirs, visiblement. On a le chakra sacré ici. Ça représente vraiment l'énergie du désir, du plaisir, le fait d'avoir envie peut-être d'avoir une vie plus sympa. D'avoir une vie beaucoup plus sympa, beaucoup plus épanouissante, axée sur les sens, les sensations, comment je pourrais vous dire ça, les bonnes et belles choses quelque part. Vous voyez ? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle des murmures pour ce mercredi 19 janvier. Ok. Écoute, bah oui. Là, il est temps d'écouter son instinct, il est temps d'écouter son intuition. Là, je pense que pour nous, il va y avoir des messages, il va y avoir des synchronicités, des choses. En fait, c'est l'idée ici de se faire confiance, tout simplement. D'être en capacité de se faire confiance et de saisir peut-être les occasions, les opportunités, ou en tout cas les directions à prendre. On nous parle de nos potentiels. Oui, c'est ça. Il faut savoir se révéler. Savoir aussi que on a tous et toutes en nous des qualités. Des qualités propres à nous-mêmes. On a tous notre propre sensibilité et forcément, on a nos propres potentiels. On a nos propres capacités. Pour certains, ça va être, je sais pas moi, une intelligence, une capacité de réflexion rapide, voilà. Pour d'autres, ça va être plutôt le côté manuel, le côté bricolage, être vraiment doué dans la construction. Pour d'autres, c'est l'intuition, c'est les capacités un peu intuitives et médiumniques. Pour d'autres, ça peut être... on a tous vraiment nos propres sensibilités, nos propres qualités. Là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a vraiment cette capacité, si vous voulez, à savoir
déjà nous écouter et se mettre en action dans un nouveau départ, mais qui nous correspond davantage, qui correspond vraiment à nos propres potentiels, tout simplement. Bon. C'est une question de confiance. Hein. J'ai l'impression qu'on peut regagner confiance en nous, en nos propres qualités. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour ce mercredi. Ok. L'esprit de la souris, occupez-vous des petites choses. Bah oui, moi j'ai l'impression ici qu'on nous invite à commencer tout doucement. Le nouveau départ, le nouveau monde, le nouveau commencement, ouais, c'est super. Après, il faut pas paniquer. Hein. C'est pas parce qu'on a envie de changer de vie de manière radicale que forcément on doit faire le grand écart, quoi, tout changer d'un coup. Non, on nous dit ici que il faut commencer petit à petit. Il faut commencer au fur et à mesure, doucement mais sûrement. Peut-être régulièrement, peut-être commencer, je sais pas, moi pour certains ça peut être un changement dans l'alimentation, dans notre façon de communiquer, prêter attention peut-être aussi à nos pensées, hein, pour travailler peut-être l'intuition et l'écoute de nous-mêmes, peut-être prendre le temps de s'observer, de s'écouter, simplement. Voilà, il y a des petits rituels ou des petites choses qu'on peut mettre en place justement et qui peuvent nous permettre de nous diriger et de nous guider vers ce qui nous est destiné quelque part. Alors, l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Donc là, c'est une question de confiance. On nous rappelle ici que l'univers va vraiment nous apporter ce dont on a besoin à partir du moment où on est clair et honnête avec soi-même. À partir du moment où on s'autorise, si vous voulez, à nous faire confiance. Voilà, simplement. Il faut vraiment réussir à lâcher un petit peu les mauvaises pensées qu'on peut avoir envers soi-même, vous savez, les pensées très critiques, les jugements, quoi, hein. On est très dur avec nous-mêmes, hein, je le répète souvent, mais c'est vraiment ça. Donc là, il y a un besoin d'être vraiment dans la douceur, dans la compréhension, dans l'écoute de soi, et l'univers nous apportera ce qui nous est vraiment destiné. Donc on reprend confiance par rapport à une forme de lâcher-prise, par rapport à un nouveau départ peut-être qui se profile à nous, on s'écoute, et puis on y va doucement mais sûrement, hein. Super, bon, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité, progression. Progression et protection. Donc ouais, il y a vraiment cette notion de prendre du temps peut-être pour soi, de chercher à se recentrer sur l'écoute de soi, sur nos émotions, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Un besoin peut-être aussi de se reposer pour certains d'entre nous. Bref, en tout cas, il y a quelque chose qui progresse. Peut-être justement la capacité qu'on a à savoir s'écouter, peut-être nos capacités intuitives aussi qui progressent. Un projet peut-être où on va avoir des informations qui nous arrivent et qui nous permettent de voir que les choses avancent. Les choses bougent. Allez, on va regarder ici avec le tarot des sorcières pour cette journée du mercredi 19, énergie d'action et activité. Ouais, 3 de bâton. 3 de bâton nous parle de projet. On voit bien ce personnage ici qui est sur son rocher ici et qui regarde l'horizon, il attend les bateaux, il attend le moment où il va pouvoir partir. Donc là pour moi il y a vraiment une projection dans l'avenir, on se projette dans l'avenir, on se projette loin. Peut-être que pour certains d'entre nous ça peut parler d'un déménagement. Il y a quelque chose qui commence à avancer, à progresser par rapport à ça. Déménagement, voyage, envie d'évasion peut-être aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Nouveau départ, nouveau projet, il est là ce projet. Nouvelle vie peut-être. Nouvelles ambitions, nouveau travail. L'As de Pentacle, ça peut représenter une opportunité. Ça peut représenter aussi un projet qui nous tient à cœur ou un projet en tout cas que l'on souhaite construire et on attend le bon moment peut-être pour pouvoir ancrer, concrétiser ce nouveau projet, ce nouveau départ. En tout cas ici, les choses avancent dans le bon sens. Waouh, 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 le soleil. Eh bien, le soleil, c'est l'énergie positive qui va dominer, en tout cas, par rapport à ce projet, par rapport à ce rêve ou ces envies, ou peut-être cette opportunité qui vient vers nous. Il y a quelque chose qui nous redonne de l'espoir. Enfin, le soleil, c'est pas vraiment l'espoir, je dirais plutôt de la vitalité, du courage, de l'envie, de l'énergie positive, l'envie de montrer le meilleur de soi-même. Une belle énergie, en tout cas, pour pouvoir faire progresser nos projets, nos rêves, nos idées dans le bon sens.
Donc c'est plutôt une journée extrêmement positive. D'ailleurs, on nous parle de cadeaux. Donc je pense ici que soit pour certains, il y a vraiment une opportunité à saisir, mais pour d'autres, ça peut être aussi avoir une belle énergie, une belle envie de faire progresser un projet, quelque chose vraiment, et de commencer à y voir plus clair, surtout pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Ouais, c'est quelque chose qu'on a pu attendre déjà depuis un moment. Vous voyez, la 4 de coupe, c'est comme si quelque part, on commençait à perdre patience, on commençait à s'ennuyer, à trouver le temps long parce que nos projets n'avançaient plus, parce qu'on attendait peut-être une réponse ou on attendait un déblocage d'une situation. Là, ça y est. Les choses sont mises en lumière, il y a une opportunité justement pour faire avancer nos rêves, nos nouveaux départs, et là ça y est, ça commence. Et on nous dit, ok, il y a un top départ, là il y a quelque chose, donc on va commencer au fur et à mesure à mettre des choses en place et on va commencer vraiment à voir se dessiner, à voir se dessiner effectivement la progression de ce que l'on souhaite mettre en place. Donc, la 9 d'épée ici nous parle encore, pour certains d'entre nous, on peut encore ressentir une forme de stress. Un peu d'angoisse, un peu, voilà, on peut être encore un petit peu titillé par des émotions fortes comme ça, parce qu'il s'agit quand même d'un nouveau départ, et il s'agit quand même de réussir à lâcher prise sur des peurs, des craintes que ça ne fonctionne pas, qu'il y a un échec, je sais pas, que les choses n'aillent pas comme on le souhaiterait, et qu'on puisse être confronté à certaines difficultés. Bon, là, j'ai l'impression que ça y est, on va réussir à lâcher prise sur ces craintes et ces peurs, sur ces doutes, et on va pouvoir mettre tout en œuvre pour vraiment pour se révéler à nous-mêmes, pour se faire confiance et avoir confiance en la vie, quoi. Bon, très bien. Très belles énergies, en tout cas. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Renouveau. Et l'ego. Bien. Alors, ici, on nous parle d'un travail sur notre ego. Alors, c'est vrai que cette nouvelle lune en cancer, ici, cette pleine lune, pardon, en cancer, elle a pu faire remonter des choses qui n'ont pas été encore traitées, hein, des conflits, des blessures. Notre ego, on a pu se sentir un peu en colère, un peu titillé par des contrariétés, des choses comme ça. Là, c'est notre ego, en fait, qui parle. C'est notre ego qui se sent peut-être un peu blessé, un peu agressé, un petit peu humilié, un petit peu... Enfin bref, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a eu un travail sur l'ego, en tout cas, par rapport à ces énergies-là. Donc là, on nous parle de renouveau. Il y a une façon peut-être de mieux gérer notre blessure d'ego, hein, et de pouvoir réussir, si vous voulez, à se mettre... Alors, c'est-à-dire soit à vraiment... s'autoriser à se considérer, c'est-à-dire être vraiment dans une forme d'égoïsme lumineux quelque part, hein, voilà, remettre un peu plus d'ego à sa place, ne pas se laisser marcher sur les pieds, ne pas se laisser tout le temps peut-être diriger ou quoi que ce soit. Et pour d'autres, ça peut être l'idée ici de digérer, pardon, je vais y arriver, de digérer certaines blessures d'ego justement qui peuvent parfois ressurgir comme ça avec des coups de colère, des coups des fortes contrariétés, hein, avoir envie peut-être de rendre la monnaie de la pièce à la personne qui vous a blessé. Ça, c'est aussi un travail sur l'ego, hein, pour justement réussir à lâcher prise sur tout ça. En tout cas, on nous parle de renouveau, d'une nouvelle énergie. Peut-être que là, on se sent prêt et prête à lâcher prise, à pardonner. Roue de fortune, le changement. Le changement, mais dans la manière positive, hein. La roue de fortune, en général, elle amorce un changement, mais un changement positif, souvent. C'est quelque chose qui donne une bouffée d'air, un renouveau. Voilà, c'est tout à fait ça. Ok. Ah, intéressant. Alors, la carte est sortie à l'envers, donc on pourrait peut-être l'interpréter comme ça. Alors, le cavalier de Pentacle nous parle d'un chemin qui a pu être assez long. Voilà, c'est le cavalier, c'est le plus lent du jeu. Il y a vraiment cette notion d'avoir gravi un chemin petit à petit. Là, il n'est plus question, si vous voulez, de faire preuve de prudence, d'être vraiment dans l'organisation, la planification, quelque chose de fiable. On est plutôt sur une envie de changement, une envie de renouveau et quelque chose peut-être un peu plus... je sens de l'énergie, vous savez, un peu... où on se dit c'est pas grave, je tente le tout pour le tout. Allez, c'est bon, j'en ai marre. Là j'ai pris mes précautions depuis longtemps, voilà, je me suis battue, peut-être par rapport à des relations justement où vous avez fait beaucoup d'efforts, vous êtes beaucoup investi, et puis là aujourd'hui vous dites ah non mais moi j'en ai marre, moi j'ai envie de nouvelles relations, j'ai envie de rencontrer des gens avec qui, voilà, c'est plus léger, c'est plus sympa.
Vous voyez, je ressens ça comme énergie ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, la lune, ouais. Il y a une envie de lâcher prise sur des émotions. La lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est tout ce que l'on ne perçoit pas aussi. On a envie, si vous voulez, de lâcher sur ces vieilles blessures hein, d'ego, sur ces vieux schémas, sur c'est toujours pareil. On se rend compte, pour certains d'entre nous, que soit on va continuer des relations avec des personnes où c'est toujours le même type de conflit, où c'est toujours le même type vous savez, ça tourne en boucle à chaque fois, où on se dit, oh là là, on va encore se prendre la tête, on va encore puis c'est toujours pareil, et puis ça change pas, et puis la personne, elle change pas. Oui, la personne, elle change pas. Mais est-ce que nous, on change dans notre façon de gérer ce conflit, et est-ce que notre comportement change? Là, j'ai l'impression qu'il y a la possibilité de changer quelque chose d'essentiel face à cette émotion-là, qui peut être dans l'ego, hein, dans l'envie de ne pas se laisser faire, dans l'envie de rétorquer, dans l'envie de nourrir finalement un conflit qui serait peut-être inutile. Mais c'est quelque chose qui date de longue date, donc ça peut être des conflits familiaux, vous voyez, des personnes avec qui on s'aime mais on se comprend pas, voilà, on s'entend pas, voilà. Donc là, il y a peut-être des remises en question qui se mettent en place, en tout cas, dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de savoir nous écouter, pour qu'on puisse nous-mêmes, à l'intérieur de nous, changer notre façon de voir, notre façon de communiquer, notre façon d'être, pour transcender une blessure d'ego et passer à autre chose. Ça va nous demander une certaine forme d'effort, hein, parce que la 8 de Pentacle nous parle de travail, d'effort, d'investissement. C'est une énergie où on va vraiment s'y atteler. C'est terminé, hein, le fait de laisser faire les choses ou de continuer à nourrir des choses qui ne fonctionnent pas. Là, ça y est, on décide enfin de s'y atteler, de s'investir en tout cas dans l'envie de changement, dans l'envie de renouveau, dans l'envie surtout de ne plus gérer une relation de la même façon. La dame de coupe, c'est vraiment notre sensibilité, notre émotionnel. Il y a vraiment l'idée ici de faire preuve d'ouverture d'esprit, ouverture du cœur et compassion. Je pense que pour certains d'entre nous, il y a la possibilité de savoir observer l'autre, et de comprendre finalement peut-être la blessure de l'autre, de comprendre que l'autre aussi, son ego est blessé, et de dire que s'il agit ou réagit de cette façon-là, c'est pas forcément... Enfin, c'est pour faire du mal, mais c'est surtout pour... c'est un réflexe de protection, c'est surtout une forme de souffrance finalement. Donc une fois que vous avez compris ça, vous regardez l'autre avec compassion finalement, et vous vous dites, bon, je ne tiens pas compte de ces paroles, je ne tiens pas compte de ça parce que je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, il y a un besoin de prendre sur soi, hein, vraiment de faire des efforts dans notre façon de comprendre et puis surtout de ne pas trop réagir face à une forme de... Voilà, ça peut être de la provocation, mais c'est pas vraiment ça. C'est plutôt voilà, la blessure, le truc qui pique. Vous savez, la petite parole, le petit mot qui fait mal. Bon, alors on se laisse pas dominer par ça, on essaie d'observer comme un thérapeute, vous voyez, on essaie d'observer, de s'observer soi et d'observer l'autre. C'est très important. Et vous allez voir que dans nos façons d'agir, on va pouvoir changer quelque chose qui peut désamorcer un conflit et retrouver une relation beaucoup plus saine et sereine. Ok. C'est pas toujours évident, évidemment. Alors, mais en tout cas, il y a des possibilités de le faire. Hein. Il y a des possibilités justement de nouveaux départs, de nouveaux commencements par rapport à une relation où c'était compliqué. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot des anges gardiens pour cette journée, du mercredi 19 janvier. Oh, joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Ben voilà. C'est une très très belle journée vraiment pour rêver, pour croire en nos rêves, pour croire en nos projets. Vraiment, il y a des choses qui avancent dans le bon sens. C'est petit à petit, mais c'est déjà très lumineux. Hein. C'est-à-dire que ça nous éclaire le chemin. Et là, on pourrait avoir vraiment des beaux messages pour cette journée avec des belles synchronicités. Donc, on ouvre les bras, on accueille tout ça avec joie. Et surtout, on nous invite à être dans la gratitude, à remercier l'univers. Plus on va utiliser vraiment cette énergie de gratitude et plus on va pouvoir percevoir les choses clairement, progresser de manière plus sereine hein, sur notre chemin et plus la vie sera facile en fait, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.